On se retrouve avec plaisir sur le plateau d'Immédia Politique, partenaire média de cette belle opération autour de Fabrice Bonneau, des bénévoles, des partenaires pour nos étudiants. Et on va être avec un autre restaurateur, un restaurateur de cœur, Fabrice Garabédian. Tout à fait. Merci d'être là. Votre restaurant La Toscane dans le 6e. Oui. Alors, je disais, entre restaurateurs, il y a d'abord évidemment certainement une histoire un peu d'amitié ou de fidélité. Vous aviez envie d'être là parce que vous avez connu dans certaines circonstances, notamment je crois le kiosque des chefs solidaires, Fabrice Bonneau. Oui, tout à fait. Ouais. Il nous a invités, il nous a demandé si on voulait participer pour faire des repas pour le bénéfice que soit reversé au foyer Notre-Dame. Puis j'ai dit oui tout de suite, comme beaucoup d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et puis ça a été une super opération. Ça s'est bien passé. Qu'est-ce que vous avez ressenti vous, toute la journée quand vous aviez les gens qui venaient chercher des repas pour le kiosque et tout? Alors, nous, la journée particulière qu'on a eue, c'est que ça a été la journée où il a neigé. Ah oui, d'accord. Donc facile à se rappeler. Ouais. Mais les gens étaient là. Les gens étaient là quand sont même. venus. Donc malgré la neige, malgré le froid, les gens sont venus chercher leur plat. Ça, c'est chouette. Et ça, c'était bien. Et puis les gens sont solidaires. Ils ont vraiment joué le jeu. Oui, ça faisait plaisir et c'est vraiment bien passé. Du coup, Fabrice, si vous avez dit tiens, je refais quelque chose, vous avez eu envie de continuer, de poursuivre, d'abord d'être là? Oui, d'abord d'être là parce qu'en plus, Fabrice, il fait beaucoup de choses. Ouais. Donc, Oui, il est je crois que très engagé. Je crois que c'est un des chefs les plus engagés sur Lyon. Avec, il y en a quelques, il y en a d'autres aussi. Puis chacun avec son style, à sa manière. Mais Fabrice, depuis des années, il fait beaucoup de choses. Et je trouvais que c'était bien d'être là, ce jour-là. Parce que vous partagez, j'allais dire certainement avec Fabrice, la cuisine, c'est à la fois un sacerdoce, mais vous me disiez c'est une passion. Vous avez commencé très très tôt. Hein. Ah bah oui, très tôt. Ça fait combien de temps que vous faites de la cuisine? Oula. Est-ce qu'on dit faire de la cuisine? Est-ce qu'on dit chef? On dit restaurateur? Comment vous aimez qu'on vous appelle en fait? Alors, cuisinier. Avec l'âge. Ouais. Restaurateur. Ouais, restaurateur. Ouais. Quand j'étais jeune, chef, c'était important. Ouais, maintenant, on avait le titre. Non, c'est plus important. Vous savez ce que vous faites, vous n'avez pas grand-chose à prouver, de toute façon. Ouais, les gens me disent Fabrice. Voilà. Et ça me va très bien. Et ça va très bien. Et ça me va très bien. Donc, et alors, ce qui est drôle, c'est que vous avez commencé très tôt et la vocation, elle est venue avec la télé déjà. Un peu comme aujourd'hui, il y a des émissions de télé sur la cuisine. Ouais. C'était quoi à l'époque? À l'époque, c'était les émissions de Raymond Oliver, les rediffusions. Tous les dimanches matins. D'accord. Vous étiez scotché dehors. Ouais, et vous avez dit un jour, et votre mère vous a dit, bah tiens, c'est comme ça que vous avez eu envie de faire la cuisine. Voilà. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? J'ai dit cuisinier. Et elle m'a dit, pourquoi? J'ai dit, je suis sûr de pas mourir de faim. Je crois que ça se voit. Du coup, oui, parce que quand on est restaurateur, souvent on se fait dire. Voilà. Alors vous êtes rentré quoi, en apprentissage dans la région? J'ai fait un apprentissage à l'école de Dardilly. Et je suis sorti avec mon CAP, j'avais 17 ans. Et ma première maison, pour les Lyonnais, ils connaissent, c'était la mère Vitet. Et là, je suis resté 4 ans avec un chef formidable qui m'a tout appris à ce moment-là. Ouais, parce que quand on sort de l'école, on réapprend tout en fait, hein, c'est ça? Complètement. Complètement. Et j'ai eu la chance d'avoir un chef qui m'a pris avec lui et tous les jours, je travaillais avec lui. Ouais. Ça a été la grande chance. Exceptionnel. Et à l'âge de 17 ans, il m'a emmené au Hall de Lyon. Et j'ai commencé à connaître que ce soit la mère Sylvia et toutes ces... La mère Richard, Gast. C'est vraiment toute votre vie, la cuisine. Et puis vous me disiez une passion, c'est-à-dire que tous les jours vous êtes en cuisine. Tous les jours je suis au restaurant. Même là, que c'est le Covid, déjà je fais du click and collect et je le fais du lundi au samedi. Et j'y passe aussi même le dimanche. Mais c'est votre vie. Ouais, c'est ma vie. Ouais, et puis vous partagez du coup aussi avec des jeunes. Vous me disiez vous avez des jeunes en apprentissage, en contrat d'apprentissage. C'est important, c'est de retransmettre de nouveau. Oui, et en plus, moi, j'ai un jeune qui est en contrat de professionnalisation. Qui est même issu de, comment dire, c'est un migrant, c'est un jeune qui vient de Côte d'Ivoire, qui est arrivé en France mineur, qui a déjà fait 18 mois chez moi et qui refait encore 18 mois pour compléter sa formation. Bon, ça c'est chouette. Donc, et c'est un mec qui est bien. Transmettre, partager, la solidarité, c'est hyper important. Ouais, il faut, même dans les situations comme ça, où c'est vrai que c'est compliqué pour nous. Oui, ce que vous me dites, et moi j'ai été frappé parce qu'il y a beaucoup de chefs qui souffrent de restaurateurs, c'est compliqué, mais quelque part vous aviez envie de rendre aussi un peu, voilà, vous êtes aidé, vous avez eu envie on est aidé, alors peu importe, il y a des gens qui vont dire c'est trop, d'autres qui diront que c'est pas assez, on est aidé, à nous d'aider aussi les autres. Et c'est pour ça que vous avez voulu être là et vous êtes venu faire un don à l'association Fabrice, c'est ça? Parce que voilà, c'était plus facile pour moi de faire un don que d'aller acheter des quantités de marchandises. On ne savait pas comment ils s'en serviraient et tout. Non, et puis on va dire qu'entre guillemets, je suis venu avec colo. J'ai plus de véhicule, donc c'était compliqué pour tout emmener. Donc c'était plus facile de venir avec mon chéquier. Ce qui compte, c'est l'intention et de faire un don, etc. Bah, c'est super, merci d'avoir partagé
cette solidarité entre chefs avec nous. Merci de votre présence, de nous avoir parlé un peu de la cuisine comme passion. Évidemment, comme pour les autres, on attend avec impatience la réouverture pour pouvoir revenir chez vous et on sera les premiers à venir. Bon courage, bonne journée. Merci à vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. Au revoir.